Sois exalté, mon sauveur. Le Seigneur soit glorifié. Il est digne de tout parce qu'il est un grand vainqueur. C'est lui qui a vaincu le diable. Et il a vaincu toute œuvre des ténèbres. Et il a donné cette victoire à son église. C'est pourquoi nos cœurs doivent savoir louer le nom de Jésus. Parce qu'il est digne de gloire. Que Dieu te bénisse. Ça ne vient pas pour Dans une texte, Apocalypse 1er, chapitre 1er, verset 20. Nous prenons Apocalypse chapitre 1er, le verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de sept chandeliers d'or. Et cette étoile sont les anges de cette église. Et les sept chandeliers sont de cette église. Que Dieu bénisse lecture de cette église. Aujourd'hui, ce texte pour l'année. Pourquoi avons-nous pris ces textes? Ils apprennent à comprendre qui sont les anges. Parce que les anges de cette église. C'est pour que nous comprenions qui sont les anges de cette église. Et puis, cette église. Et puis, on a parlé de cette église d'Asie. La fois dernière, la semaine, on avait parlé sur la doctrine de Jézabel. On avait parlé sur la doctrine de Jézabel. On avait parlé des choses qui caractérisent la femme Jézabel. Et tu définissais que Jézabel, une fille Yahweh. On avait défini Jézabel en montrant que c'était une fille du roi. Mais Yahweh Israël. Et non du roi d'Israël. Mais un des rois des nations. Le roi du pays de Sidon. On avait avancé pour montrer que Dieu n'était que le Dieu d'Israël. Donc c'est l'Éternel qui était le Seigneur d'Israël. Mais le reste des nations, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Là, Psaume 147. Là, nous nous basons sur Psaume 147. Verset 19 et 20. Au verset 19 et 20. Le Seigneur a révélé sa parole à Jacob. Le Seigneur avait révélé sa parole à Jacob. Et ses ordonnances à Israël. Les textes continuent pour le voir. Et les textes continuent à dire. Il n'a pas agi de même pour le reste des nations. Ils ne connaissent pas sa loi. Oui, l'éternel. C'est ça le texte, il y a Psaume 147. C'est ça le texte de Psaume 147. Verset 19 et 20. Au verset 19 et 20. Les nations qui entouraient Israël, ils avaient des dieux qui sont des créatures. Mais Israël Mais le Seigneur avait interdit cela à Israël. Avoir utilisé l'une des créatures pour présenter comme Zambé. Et puisse utiliser l'une des créatures et la présenter comme Dieu. Le Seigneur en a parlé dans Exode 20. Aujourd'hui, le verset 3 à 5. Le verset 3 jusqu'à 5. Là, il parle au sujet du premier commandement. Le Seigneur avait dit, vous ne prendrez pas par exemple un oiseau. Mais dans Deutéronome 4, verset 19. Mais dans Deutéronome 4, le verset 19. Sur les armées des cieux. Le Seigneur a parlé sur les armées des cieux. Les armées des cieux. L'armée des cieux plutôt. Dans Deutéronome 4, verset 19. Dans Deutéronome 4, le verset 19. Le soleil, la lune et les étoiles. Et là-bas, on représente cette armée comme le soleil, la lune et les étoiles. Représenter le soleil. Tu ne peux pas représenter le soleil. Mais tu formes un soleil. Par exemple, tu coupes le bois et tu en fais une forme.
Et tu commences à te prosterner devant ça. Et c'est là que les nations faisaient. La manière dont Israël appelait son Dieu Seigneur, les nations aussi de leur part, ils avaient leur Seigneur, qui était le faux Dieu. Et c'est ce qu'on appelait Baal. Donc Baal c'était un faux Dieu. Baal, ça nous a pas. Mais Azotel est propriétaire d'un peuple d'un millier. Donc il parle du Seigneur d'un peuple ou d'un millier. Et ça la Moabite. Que ce soit les Moabites. Et ça la Bonite. Ou les Ammonites. Et ça la Madianite. Ou les Madianites. Ils avaient leur Baal. De la même manière les Sidoniens. Ils avaient aussi leur Baal. Un faux Dieu. Ils avaient un Bouddha. Qu'est-ce qu'on avait remarqué? Donc la princesse. Moi non, moi c'est qui est Jézabel. Oui, ça dit moi c'est Israël à niveau de la tête d'Israël. Elle était entrée en Israël au niveau de la tête. Et les Mawana total on montre ceci dans ce pays. Prophétiquement, les autres cela représente dans Israël a esprit à esprit à Moïse. Lorsque Israël va recevoir l'esprit d'Élie et de Moïse, deux personnes vont enseigner la parole. Les deux personnes qui vont leur enseigner la parole, ce qui sera à leur tête, ne vont pas recevoir les deux autres. Et pareillement à Akab qui ne recevait pas le message de Dieu. De la même manière du temps de Jean-Baptiste, lui qui avait l'esprit d'Élie, Hérode, il était dans un faux mariage. Il avait la femme d'autrui. L'esprit d'Élie s'oppose au faux mariage. Les amis, moi si n'a été. Donc Élie lui-même s'était opposé au faux mariage d'Akab et de Jézabel. Donc cela représente dans la suite du temps, après notre enlèvement, l'enlèvement de l'église, du temps après l'enlèvement, quand le Seigneur a continué le deuxième, lorsque le Seigneur enverra les deux témoins, c'est vrai qu'Israël croira. C'est vrai qu'Israël va croire. Mais la tête ne croira pas. C'est pourquoi tu vas voir dans la prophétie. Dans Isaïe 33, dans Isaïe 10 plutôt. Dans Isaïe 10. Dans verset 33e. Au verset 33e. Je l'ai dit. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Isaïe chapitre 10e. Isaïe chapitre 10. Ici dans Isaïe 10, on nous parle de la chute d'Assyrie. Assyrie une puissance mondiale. Assyrie était une puissante nation au-dessus de toutes les nations. Il faut que puissante nation. Tu dois savoir que toutes les puissantes nations, l'autorité qui était en elle, ils ont se retrouvé dans la dernière puissante nation. Et se retrouve dans la dernière puissante nation. C'est pourquoi la bête qu'on nous présente dans la suite des temps, elle est elle-même avec 7 têtes. La première tête, c'est la tête qui était comme l'Égypte. Donc, de la même manière chez Dieu. Donc le Seigneur le prend dans la plénitude. Et Satan aussi remplit sa coupe de l'iniquité dans le service. C'est pourquoi nous remarquons ici dans la prophétie, le Seigneur considère aussi toutes les nations comme les arbres de la forêt. Et c'est ce qui se trouve dans Luc 21. Lorsque Jésus dit avant de lire Isaïe, Jésus dit ceci dans Luc 21, verset 29. Le verset 29. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc 21, verset
Et il leur dit une comparaison. Voyez les figuiers et tous les arbres. Verset oui. C'est verset figuier, Israël. C'est le peuple d'Israël. C'est pourquoi Jésus-Christ avait vu un figuier et il avait faim. Il avait besoin de chercher le fruit du figuier pour en manger. Mais lorsqu'il s'est battu, il a vu que le figuier n'avait pas porté et il a maudit le figuier. C'était vraiment un arbre physique. Ils allaient dire la libota Israël. Amen. Le Seigneur n'avait pas trouvé le fruit de l'esprit en Israël. Il y a un mot d'assemblée santana. Votre maison vous sera laissée déserte. Maintenant, ici, le figuier Israël. Et tous les arbres. Donc c'est toutes les nations qui sont dans ces versets, je présente le Congo comme un arbre. Et vous prenez l'Ouganda. Ou Israël un arbre. Rome un arbre. Tous les arbres. Dieu bénisse. Amen. Donc c'est qu'il faut y avoir des temps nous amener à courir pour juger la nation. Donc lorsque le Seigneur viendra juger les nations, c'est comme s'il entrera dans la forêt. Il y a un Isaïe 10. Et c'est ce que nous dit Isaïe 10. Dans verset 33. Au verset 33. Voici le Seigneur l'Éternel des armées brise les rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés. Les plus élevés sont abattus. Donc l'écriture au verset 33e. Dans cette écriture du verset 33. Isaïe 10. Isaïe 10. Montre vraiment que le Seigneur éternel est entré dans la forêt. Mais le but, c'est pour abattre les rameaux. Donc l'idala la mokonzi et le bilaka mokonzi. Il y a donc il y a parmi les rois les plus grands d'entre eux. Les plus petits. Il y a aussi un rameau le plus petit. Donc cela parle de Dieu qui vient combattre contre le roi. C'est pourquoi ce langage de briser les rameaux. Il entre dans la façon de briser les rameaux. Maintenant, verset 1er Isaïe 11. Maintenant, si nous remarquons au verset 1er d'Isaïe 11, parce que nous venons d'Isaïe 10. Maintenant, Isaïe 11, verset 1er. Dans Isaïe 11, le verset 1er. Puis, d'abord il disait, puis cela veut dire, on continue, idée n'a pas na 10. Donc quand on chapitre 10, donc on continue l'idée du chapitre 10. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Donc il a battu les rameaux. Et ça la plus grande et la plus petite. Que ce soit le plus grand ou le plus petit. Donc parole puissant. Dans le puissant. Et ceux-là qui sont faibles. Et tous les seigneurs les abattent. Mais puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Cela veut dire, c'était un peu la même Isaïe érotique à la vide, érotique à la tombe. Donc l'arbre aussi appelé Isaïe, il va rester seulement le tronc. Est-ce que vous me comprenez bien? Non, déjà. Les troncs venus qu'on a déjà abattu l'arbre. Ceci est donc ceci montre les rois. Donc vous allez dire gouverneur d'Israël. Donc ceux qui seront comme les gouverneurs d'Israël. Après Eliasani Moussala. Dans le temps après le ministère de Moïse, il y a 2 témoins. Et qu'ils ont achevé leur ministère. Les dirigeants ou les gouverneurs ils ne vont pas croire à la parole. Vous suivez attentivement. Même dans l'arbre appelé Israël, et c'est ce il
fera que ton arbre appelé Israël sera aussi abattu pour ne rester que le tronc. Maintenant, cette tête, dans l'ombre, c'était représenté par Akab, un enfant d'Israël. Alliance avec les Sidoniens. Il fallait que la tête traite alliance avec les gens d'Israël. Pour fausse adoration contre Israël. Afin que la fausse adoration entre en Israël. C'est par la tête. Les fausses adorations contre la fausse adoration entre en Israël. La prophétie bataille ça va comme traître de l'alliance. Et dans la prophétie, on parle comme des gens qui ont rejeté la vraie alliance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc c'est que le texte d'abord où donc par rapport au texte que nous avons, total ici que nous avons montré, il y a d'abord les 7 anges. Bangelou Sambo. Mais maintenant, est-ce que c'est 7 anges-là? Maintenant, est-ce que c'est 7 anges? Et ça, sont des hommes physiques. C'est d'autres doctrines. Même les historiens, même les historiens qui ont écrit l'histoire de l'église, ils ont écrit que ces anges-là étaient des hommes physiques. D'autres ont écrit Paul, Pierre. Là, c'est Irénée. Donc, un autre endroit, l'autre écrit Irénée. Historien, nous sommes Polycarpe. Un autre historien qui Polycarpe. Pour la deuxième église. Pour la deuxième église. Nous sommes Martin Luther. D'autres ont écrit Martin Luther. Allemand. C'est allemand. Donc, comment éveiller la place à ange? Ils ont écrit beaucoup de noms sur les anges pour identifier les anges. Il faut que la plupart des prédicateurs, il faut savoir que la plupart des prédicateurs sur cette église, qui ont prêché sur les 7 églises, ils n'avaient copié que les historiens. Les gens dépourvus du Saint-Esprit, dépourvus de qui sont intelligents selon le monde. Ces gens-là aussi avec qui, par exemple, lors du concile de Nicée, la vérité, donc ce sont les historiens. Il y a d'autres livres, père de Nicée, grand-père de Nicée. Grand-père de Nicée. C'est un livre. Et ça livre. Les livres sont tellement nombreux. Oui, comment l'histoire, la vie de l'Église. Et qui renferme l'histoire de l'Église. Même tragédie des siècles. Même le livre intitulé Tragédie des siècles. D'Ellen White. Donc si tu visites cela, tragédie des siècles. Tu écris Tragédie des siècles. Et tu verras ces livres. On peut télécharger sur l'histoire de l'Église. Et tu pourras les télécharger pour lire l'histoire de l'Église. Même si on connaît père de Nicée, grand-père de Nicée, c'est tout un livre. Même si tu écris père ou grand-père de Nicée. Ils ont écrit toutes ces choses dont nous parlons. Mais il faut d'abord il faut savoir que nos yeux sont d'abord sur après terrain accomplissement. Maintenant, après nous regardons l'accomplissement sur le terrain. Parce que ce que Dieu dit, oui, que nous croyons d'abord que c'est la vérité. Après, nous allons voir l'accomplissement sur le terrain. C'est comme Jésus-Christ à Jérusalem. C'est comme Jésus-Christ en entrant à Jérusalem. À sa mention, il a fait mention. Israël, il va quitter la visitation. Il va quitter tant qu'on ne s'en va écouter. Il t'arrivera un temps où tes ennemis te serreront de toutes parts. Oui, t'environneront aussi. Tu es ma cousine d'ailleurs. C'est dans Luc 19. Verset 41 à 44. À partir du verset 41 jusqu'à 44. Il fait cette mention en entrant dans Jérusalem. Luc 19, verset 41 à 44.
Luc 19, le verset 41. Il montre comment est-ce que Jérusalem sera anéantie. Pourquoi? Parce que Jérusalem a rejeté la parole. Ceux qui ont rejeté la parole, si tu rejettes la parole de Dieu, l'ennemi a dominé. L'ennemi viendra te dominer. Ceux qui ont méprisé la parole, si tu méprises la parole, l'impudicité va te dominer. L'impudicité va te dominer. Mensonge va te dominer. Les mensonges vont te dominer. Vie de légèreté te domineront. Lorsque tu méprises la parole. Parce que la parole les a boucliers, ils ont protégés. Parce que la parole c'est les boucliers qui nous protègent. Il ne faut pas mépriser l'enseignement. Pour rendre utile. L'enseignement va te rendre utile pour ton Dieu. L'enseignement va ôter toute sottise en nous. Vous voyez ce que le Seigneur avait dit. Que les nations viendront fouler Jérusalem. Parce que l'écriture, on appelle ça dans Luc 19. Parce que l'écriture que j'ai donnée dans Luc 19, verset 41 à 44. Verset 41 à 44. On a dit que Israël a porté à la pierre sur pierre. Donc Israël ne restera pas pierre sur pierre. Il sera renversé. Maintenant, croire dans la parole à Jésus. Maintenant, nous croyons d'abord à la parole de Jésus. Ensuite, nous allons voir comment est-ce que cela s'est accompli. Lorsque nous remarquons l'accomplissement, nous allons citer l'histoire. L'empereur Titus, était venu envahir Israël. Pour détruire le temple. Pour détruire Jérusalem. Et le Seigneur a mis dans Matthieu 23. Et le Seigneur dans Matthieu 23. Ta maison sera laissée déserte. Mais lorsque nous observons Israël, prophète en Israël, il n'y a aucun prophète. Parce que le prophète n'a qu'un Israël. Parce que c'est le prophète qui apporte de l'eau en Israël. Israël a 100 prophètes. Et Israël aujourd'hui est sans prophète. C'est pourquoi il avait promis de laisser la maison déserte. Dans Matthieu 23, verset 38. Le verset 38. Votre maison vous sera laissée déserte. Maintenant dans Luc 19, ta maison est boutique à la pierre sur pierre. Israël c'est envahi, investi par des nations. Donc cela parle de la manière dont Israël devait être envahi par les nations. Donc comme Israël a rejeté qui parle, le Seigneur a fallu retirer ma prophète. Le Seigneur devait lui retirer ses prophètes. Il va manquer la parole. Il faut créer instabilité du colon. Donc le Seigneur doit créer l'instabilité sur lui en fait. Alors il avait envoyé une nation. Alors, comme Jésus l'avait dit, nous croyons l'écriture. Après tout l'histoire, nous remarquons dans l'histoire et nous voyons l'accomplissement. D'abord nous disons amen à l'écriture. Comme Jésus-Christ a dit de notre côté, il ne nous laissera pas des enfants. Il sera toujours avec nous. Si quelqu'un vient me dire, pardon, il y a un temps, pendant la marche de l'église, Jésus la parole n'était plus là. Et l'église était renversée. Je ne croirais pas ça. Parce que j'ai une église. Et Jésus ne peut pas abandonner l'église comme un frère. Donc d'abord, nous croyons l'écriture. Je crois à l'écriture. Après, je regarde la marche de l'église dans l'histoire. Dieu bénisse. Amen. Alors, nous montrons ceci. La plupart des gens qui ont prêché de cette église, ils n'ont fait que copier les historiens. Ce sont des historiens de l'âge de l'église. Ce sont les historiens qui ont apporté le terme âge de l'église. Ce n'est pas des prédicateurs. Les prédicateurs vont imiter les prédicateurs ont imité cela. Et si tu viens dans la Bible, les âges passés avant Jésus. Donc ce sont des âges des temps passés avant Jésus-Christ. Maintenant le temps de Jésus. Bible l'aujourd'hui. La Bible l'appelle les longs.
temps présent. Aujourd'hui, si vous entendez ça, aujourd'hui, les dimanche. Donc aujourd'hui, là, ce n'est pas dimanche. Déjà tout un temps qu'on appelle aujourd'hui. Les amis, tant qu'on veut ça, qu'on va mettre avec la Bible maintenant. On les a dans le langage, il y a tant tout ça. Là, c'est le langage du temps dans lequel nous sommes. Il y a aussi Éphésiens 3. C'est pourquoi en remarquant dans Éphésiens 3. Dans Éphésiens 3, toujours remarqué. Qu'est-ce que nous remarquons? À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Paul a dit sa grâce aux autres. Paul était en train de parler de la grâce qu'il avait reçue. C'est le verset 4e. Juste le verset 4. À cause de cela, moi, Paul, les prisonniers de Christ pour vous, païens. Un serviteur est un prisonnier. Il ne fait que ce que son maître lui ordonne de faire. Mais si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, qui m'a été donné pour vous. Donc ça va appeler sa parole pour le peuple. Donc le Seigneur donne la parole pour le peuple. Après ça va parole, il ne donne pas la parole à un serviteur en fait qui s'enfle dans le cœur. J'aime trop insister sur ça. Aucun serviteur de la Bible impoli. Aucun serviteur de la Bible ne fut impoli. Orgueilleux, méprisant les gens. Dans la Bible, les prédicateurs sont fidèles à la parole. La Bible va servir parce qu'ils aiment les devant la parole. Ils aimaient être appelés des frères. Donc comme un poids haché d'être égal. Donc à mon avis, ce qu'on appelle prophète. C'est un prophète. Sentir. Il sent vraiment qu'on l'a honoré. Tes frères de l'équipe prophète. Non, les frères c'est plus que prophète. Prophète à un boy. Le prophète c'est les serviteurs. Mais frère à un prince. Mais le frère c'est le prince, le fils du roi. Héritier. Mais le prophète à un moine à Moussa. Le prophète c'est les serviteurs. Le Seigneur, il n'a point honte de nous appeler frères. Donc, frère les a jetés. Donc, être frère n'est pas son frère. Et Jésus-Christ t'appelle son frère. Mais Satan t'accuse. Toi, un pécheur. Un homme vil et méchant. Jésus a dit, c'est mon frère. Jésus dit, Azali de Konagana. Et il te fait entrer dans sa famille. Et tu deviens céleste. Donc, même si on dit n'importe quoi, il n'a point honte. Donc, dans il n'a pas honte de nous appeler frères. Et cela veut dire que nous ne le méritons pas. Nous ne méritons pas ça. Mais il a accepté seulement. Et ça, le la souverainesse de Zacharie. C'est comme le souverain Josué. Dans Zacharie 3. Dans Zacharie 3. Il était vraiment sale. Satan avait raison dans son accusation. Mais Dieu, les frères. Il savait avec la une des dans toute cette voie, le Seigneur l'avait accepté. C'est ça. Yangondé. Un frère n'est pas une blague. Tu ne sais pas. Je suis déjà pasteur. Il pense être pasteur. C'est ça sa pensée. Je pense que c'est ça pensée. Donc pasteur c'est plus que ce n'est pas ainsi. Pasteur les esclaves. Donc pasteur c'est le serviteur du peuple. Mes frères, c'est prince. Non, mais le frère, c'est le fils du roi. C'est pourquoi Jésus avait dit celui qui est debout, celui qui est assis, qui est le plus grand. Ils ont répondu, c'est